Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour faire donc un petit test de certains jeux Neo Geo CD. Alors on va tester quelques jeux comme ça au hasard. Là j'en ai pris un qui s'appelle Overtop. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je sais pas si c'est un jeu de baston. Over ça veut dire overtop, c'est au-dessus du haut. Au-dessus du meilleur, top ça peut vouloir dire le meilleur aussi, c'est le top, mais bon le top on le dit plutôt en français. Au-dessus du haut, plus que le haut. Apparemment ça a l'air d'être un jeu de voiture, alors bizarrement je dois avoir pris le seul jeu de bagnole qui existe sur SNK, puisque généralement ce sont des jeux de baston ou de beat them all ou de shoot them up, ou quelques jeux de sport style golf, baseball complètement fou, enfin des jeux de sport qui sont même des voies des sports qui existent absolument pas. Là, j'ai pris un jeu de bagnole. Alors, je pense que ça va être un jeu assez bizarre. Je pense pas que ça soit un jeu de simulation, évidemment. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ces bagnoles là? Putain, on peut choisir des voitures super. Ah, tiens, il y a une moto. Tiens, je vais prendre la moto, c'est la seule moto, je vais la prendre, tiens, justement. Hop. C'est parti. Putain, les trucs de chargement, c'est juste à dégueuler dans cette console, c'est dommage. Parce que c'est vraiment une très bonne console avec des jeux vraiment magnifiques, des jeux vraiment avec une intensité et vraiment des détails incroyables. Mais alors là, c'est vrai que la Neo Geo CD, les temps de chargement, c'est juste pas possible quoi. C'est waouh. Oula, alors pour accélérer déjà c'est le A, ok. Alors c'est parti. D'accord. Alors j'ai pas de bouton. Alors j'ai un bouton pour freiner. J'ai pas de... Il n'y a pas de boutons spéciaux. Ah si, il y a un turbo là, si j'appuie sur le C. Hop, 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 hop. Oula, 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 oula. D'accord. Ah ouais, donc d'accord, c'est une sorte de... Ça ressemble un peu à Micro Machine, un petit peu, le style. Sauf que la vue est pas la même. Donc il faut tourner au bon moment, en fait. Oula. C'est-à-dire pas faire ça. Ah putain, j'ai plus le GPS. Merde. Ah d'accord, donc en fait on a chargé tout ça que pour jouer pendant 5 minutes là. Enfin 5 minutes. Jouer 2 minutes, ça fait même pas 2 minutes que je joue là. Waouh, t'as les temps de chargement, c'est vraiment dommage. Hein. Je sais pas comment SNK a pu balancer cette console sur le marché, alors qu'il l'avait testé évidemment, sans se rendre compte. Vraiment. Ouh là là. Ouh là là là, ouh là là. C'est pas facile, j'ai pas trop l'habitude de cette vue là. C'est un coup à prendre, certainement. On va essayer d'y arriver. Oh là, c'est bon, là c'est pas trop mauvais. Oh là là, je me suis rendu. Alors je pense que c'est quand même pas le meilleur jeu Oh là, j'ai tout explosé. C'est certainement pas le meilleur jeu de la Neo Geo CD. Faut que je regarde bien les flèches en fait. Hein. Les flèches me disent combien de temps je dois appuyer à gauche ou à droite pour faire tel ou tel virage, mais c'est vraiment pas facile parce qu'on change de vue. Oh là là, c'est incroyable. Bon, bref, vous avez vu un petit peu le truc, alors on va continuer. Alors je sais pas, je vais prendre un truc au hasard là, peut-être qu'on n'est pas. On va prendre Samurai Showdown, ça tout le monde les connaît. Savage Rain. Alors Rain comme le règne d'un animal, hein, c'est pas la pluie. Hein. On soit bien d'accord. Allez, c'est parti. Ou Overtop. Ah, c'est vraiment dommage hein, que cette console ait eu ce temps de chargement parce que je pense que vraiment elle aurait pu vraiment concurrencer gravement la PlayStation et la Saturn de l'époque. Déjà que bon, la Saturn n'a pas pu rivaliser avec la PlayStation bien longtemps, mais enfin il y a eu beaucoup plus de titres sur Saturn que sur cette console-là, même si c'est pas vraiment la même génération. Encore une fois, je pense que cette console est sortie soit trop tôt, soit trop tard. Ils auraient dû sortir la CDZ au moment où est sortie la PlayStation, et ils auraient dû sortir celle-là au moment où est sorti le Mega CD. Mais bon, même à la limite, le Mega CD, ça a été un flop, il faut reconnaître.
Ça n'a pas du tout eu le succès escompté. Et à juste titre en plus, je pense, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de jeux sur Mega CD qui valent le coup. Il y en a quelques-uns évidemment, mais je veux dire, par rapport au prix de la machine de l'époque, c'était juste abusé. Enfin, il y avait quasiment aucun jeu qui valait le coup. La plupart des jeux aussi étaient que des vidéos, donc vous jouiez vraiment. Au niveau du jeu, vous jouiez quasiment que dalle, quoi. Ça, donc qu'est-ce que j'ai dit là? C'est quoi que j'ai pris là? Je sais plus ce que j'ai pris. J'ai pris. Ah oui, Savage Rain. Bien, donc on va voir ce que c'est. Donc moi j'ai la version japonaise de la Neo Geo CD. Elle est aussi sortie évidemment en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, elle a eu un certain succès parce que c'est un type de console que les Américains aiment bien aussi, c'est-à-dire les consoles bien bourrines, bien massives, bien voilà, bien chères de l'époque. En Europe, je pense vraiment que ça a fait un couac cette console. Bon, alors, normalement, j'ai toujours par habitude de prendre les gonzesses. Mais là, bon, au niveau gonzesse, il n'y a pas grand-chose, il n'y en a qu'une. Non, c'est une gonzesse, ça? Ah non, Nicolas, non, c'est pas une gonzesse. Bon, allez, on va prendre Carole. Et Carole contre Nicolas. Alors, évidemment, je sais absolument pas ce qui se dit en japonais, qu'on soit bien d'accord. Voilà, donc les temps de chargement, c'est vraiment le gros défaut de cette console. Alors, c'est aussi un peu bizarre parce qu'il n'y a aucun port extérieur sur cette console, donc on peut pas mettre de carte mémoire, il n'y a pas d'extension qui avait été prévue pour peut-être la faire évoluer. Peut-être que SNK avait déjà compris que ça ne fonctionnerait pas, parce que la Mega Drive, honnêtement, quand vous mettez toutes les extensions possibles sur une Mega Drive, votre Mega Drive fait juste 50 kilos, quoi, entre le Mega CD, le 32X, l'action replay, là, si vous mettez en plus les cartouches, etc. Enfin, genre, c'est juste impressionnant, quoi. Alors, on y va, c'est parti. Ah d'accord, donc on peut changer. Alors si j'appuie sur ça, je peux changer de niveau. D'accord. Et puis je peux arriver sur le côté. D'accord. Là c'est plutôt pas mal pensé ça. Hop. Allez, je finis avec un montrage de culotte. Ça c'est bon. Au ralenti. Bon, c'est un jeu... honnêtement, c'est un jeu... voilà, c'est le jeu d'arcade basique. C'est pas le plus beau. Alors, on essaye de faire quelques combos. Je regarde un petit peu. Donc là, je peux partir sur le haut. Ça, c'est plutôt pas mal de jouer sur deux plans. Par contre, ça a été une bonne idée, clairement. Ah oui, joli ça, c'est bon. Et je finis sur le même coup. Bien, bon alors ce jeu... Savage Rain, jeu de baston. On continue avec un autre jeu qui s'appelle Ragi. Alors c'est pas Maggie ou Nagi ou je sais pas quoi, non non c'est Ragi. Et c'est pas Shaggy non plus. Donc on va voir de suite ce que ça donne. Ragi. Alors pour copier les jeux sur pour Neo Geo CD c'est vraiment facile. Là j'essaie de copier des jeux pour la Saturn, par contre c'est un peu plus chaud. J'ai suivi quelques tutoriels mais pour l'instant ça fonctionne pas. Il y a un système de swap là où il faudrait mettre un scotch ou je sais pas quoi. Enfin bon bref. Je vais pas me faire chier, je vais acheter les jeux directement et puis voilà. Parce qu'en plus on pourrait aussi, il faudrait la pucer. Malheureusement, apparemment, pour trouver une puce sur internet. Alors, si vous avez un lien sur eBay ou quoi que ce soit pour acheter une puce, à la limite, donnez-moi le lien pour savoir où en acheter. Parce que moi, à part trouver des consoles déjà pucées, je trouve pas la puce toute seule. Et j'en ai rien à foutre d'avoir une console pucée parce que j'ai déjà la console, donc je vais pas acheter deux consoles pour rien. Donc là, en ce moment, je suis pas mal dans les consoles. J'en ai acheté plusieurs. Mes dernières acquisitions, c'est la Dreamcast, la Neo Geo CD. J'ai acheté la Mega Drive version 2. J'ai acheté la Saturn. J'ai acheté, qui va arriver bientôt, la Nintendo 64. Et je vais avoir bientôt, je vais faire la vidéo dessus, la Neo Geo X, c'est-à-dire la dernière console qui a été... alors, je sais pas si elle a été construite par SNK, il me semble qu'elle n'a pas été construite par SNK. Alors ça c'est quoi ça? D'accord, je sais pas ce que... Alors c'est un jeu de plateforme, alors comme quoi vous en avez quelques-uns quand même, jeu de plateforme. Donc lui il se bat avec des feuilles.
Par contre, il repop à chaque fois là les trucs là parce que bon les gars, c'est pas que. Ouh d'accord. Raggy. Alors écoutez ce jeu je ne sais pas du tout ce que c'est. Par contre on peut dire que c'est vraiment c'est beau. Regardez l'arrière-plan. L'arrière-plan est super beau. Oula là je suis mort. Donc c'est le problème des jeux SNK ou pas d'ailleurs. C'est-à-dire que vous mourrez quand même assez vite. Donc là je peux rentrer dedans. Peut-être que je peux acheter des trucs. J'ai 6 fleurs, j'ai 15 machins. Oui, alors là, oui, mais mon coco, tu me parles en japonais, t'es gentil, mais. Honnêtement, tu me dirais que ma mère est décédée, j'en saurais rien du tout. Ok, donc apparemment, il faut ramasser ce genre de truc là. Raggy, parce que c'est un rat, peut-être. Hop, 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 hop. Et comment je fais pour passer là? Ah, je peux me rapetisser, d'accord. Ah, j'ai le pouvoir de... Ça, je l'avais pas tout à l'heure parce que j'ai appuyé sur le bouton. Est-ce que c'est un truc que j'ai acheté, ça sans... Alors là, il y a une vis. Je peux rien faire, hein, avec ça. C'est bizarre parce que ça, je pense que je pourrais faire quelque chose avec ce truc, mais... Je me suis pas mis au meilleur endroit. En tout cas, la maniabilité est vraiment très bonne. Ça, chez SNK, généralement, il y a absolument... C'est une sorte de fruit ninja avec un rat, là. Je sais pas ce que c'est. Pourtant, c'est dommage qu'on puisse pas courir. Il y a une sorte de... Ah, il y a un shop, là. Mais enfin, là, c'est pareil. Donc, Ah, donc on peut acheter quoi, là? Oh, comme une souris. Donc, vous voyez, le stick analogique qui existait... Ah oui, puis j'ai acheté aussi la... J'ai acheté 2 Game Boy, une Game Boy normale, une Game Boy Color. J'ai acheté aussi une Neo Geo Pocket, qui est à peu près le même stick, mais en plus petit. Bah, je vais acheter ça. Ah ouais, d'accord. Faut que je me rappelle du bouton. Oula. Oula là, alors là je me suis mis en... C'est une sorte de Super Mario là, où quand il a pris la... Comment ça s'appelle? L'étoile. Écoutez, ça m'a pas l'air mal du tout ce jeu. Je savais vraiment pas que SNK avait fait des jeux comme ça. Donc Raggy, bah, pour les gens qui ont un émulateur ou quoi que ce soit, bah, prenez Raggy, ça n'a pas l'air trop mal. Ensuite, alors on va essayer un jeu de... On va essayer un jeu de foot. On va prendre Super Sidekick 3. On va voir ce que ça donne. Super Sidekick 3. Alors généralement les jeux de foot sont complètement fous hein, sur Neo Geo généralement. Après je pense qu'on pourrait peut-être tester certains trucs que je connais pas. Cyberlip. Je sais pas du tout ce que c'est. Cyberlip. Lip généralement c'est quoi? C'est la lèvre. Lips c'est les lèvres. Lip c'est une lèvre. Les lèvres cyber. Alors par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est que pendant les temps de chargement, voilà, il y a quelques petites animations pour vous faire patienter, on va dire. Mais c'est vrai, non, en fait, ça enlève rien, quoi. Je veux dire, c'est juste, voilà, c'est une petite rustine pour vous dire, ouais, on est désolé, on a mis un lecteur beaucoup trop faible. On est vraiment désolé, hein, vous avez acheté votre console super chère, etc. Mais bon, parce que bon, quand même, cette console coûtait cher hein, pour l'époque, 300 $ américains. Pour l'époque, c'est le prix d'une Xbox maintenant, hein, 300 $ américains, sauf que là, c'était il y a 20 ans. Hein. Alors, on va essayer de jouer à ça. Alors, Game Exhibition. Non, bon, on s'en fout, on y va, Game Start. Bon, là, on a les trucs en japonais, on s'en fout. Là, on peut choisir le continent. On va prendre la France. Il n'y a pas la France? Putain, il n'y a pas la France. Merde! Bon bah on va prendre l'Allemagne hein, puisque bon comme l'Allemagne gagne toujours à la fin normalement je devrais gagner. On va s'appeler Quenel. Je vais m'appeler que.
Et bon, ça c'est... Voilà, on va jouer en Europe. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air pas mal à évoluer, alors après il reste à savoir. Waouh, quelle photo énorme. Alors, t'as les drapeaux, sans déconner. Les drapeaux qui essaient d'être un petit peu ondulés, mais alors je sais pas si c'est l'écran qui fait ça, mais alors là c'est juste à gerber, c'est super moche. Ouais, bah oui, t'as raison, tu regardes l'heure, ouais. C'est exactement ça. Alors ah oui, après oui, on va tester Cyberleap et après en dernier, je testerai le jeu où avec où les temps de chargement sont juste hallucinants. Je crois que c'est Last Blade, je crois. Où là, c'est juste n'importe quoi les temps de chargement. Last Blade, voilà, et donc Cyberleap, voilà. Comme ça, on aura fait un petit peu le tour de jeux un peu moins connus. Regardez-moi ce temps de chargement, nom de Dieu! Putain. Bon, remarquez, c'est vrai, hein, moi, enfin, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Parce que si vous prenez Resident Evil 7, par exemple, jeu sur lequel je suis sur PlayStation 4, alors je l'ai pas en version Blu-ray, moi je l'ai en version téléchargée, mais les temps de chargement de Resident Evil 7, c'est juste inadmissible, quoi. C'est inadmissible. Surtout quand vous mettez les, qu'on s'appelle les cassettes là. Alors ça c'est pour tacler. Ok. Comment je fais pour changer de joueur? Ouh là là. Waouh, c'est hardcore, hein. Alors, en plus j'ai l'habitude de chercher des gâchettes. Il n'y a pas de gâchettes sur ma. Bon, bref. Oui, donc les temps de chargement de Resident Evil 7, c'est juste une grosse blague. C'est abusé, quoi. Donc ça c'est quoi? Donc ça c'est pour le pousser. Et ça c'est pour centrer, d'accord. Allez, c'est quand tu veux, hein. Oula, l'autre il m'a foutu un vent. Alors on y va. Alors pour tirer par contre je sais pas c'est quoi, hein. Alors tirer c'est pas ça. Ouais, c'est pas un jeu fou, ça a plutôt l'air d'être quand même pas loin. Alors je dirais pas que c'est une simulation non plus, parce qu'il faut pas déconner, mais... Mais pour l'époque... Ah oui, alors, par contre on voit pas nos joueurs, hein. Ça par contre c'est un peu con. Et bon, le gardien est pas trop mauvais. Moi je suis mauvais par contre à ce jeu. Autant que j'arrive à assimiler les trucs là, parce que j'aurais dû faire peut-être un match d'entraînement. Non mais là si tu fais là, il y a... D'accord, oui, alors... Ok... Alors, putain, pour tirer, c'est lequel alors? Ouais, pour tirer... Oula, oula, là, il y a des... Bon. Bah écoutez, il est pas mauvais, hein, vraiment. En plus, quand on compare par exemple aux jeux de foot qui existent sur Dreamcast, clairement, celui-là, il est meilleur que tous les jeux de foot qui existent sur Dreamcast. D'ailleurs, il faudrait qu'un jour je fasse peut-être une vidéo sur tous les jeux de foot qui sont sortis sur Dreamcast. Parce qu'il n'y en a pas tellement en fait, hein, de jeux de foot sortis sur Dreamcast, mais ils sont tous mauvais. Il n'y a pas un jeu de foot bon sur Dreamcast. Il y aurait à peu près de potable, et je dis juste potable, mais vraiment pour être gentil, il y aurait de potable à la limite Virtua Striker. Parce que on va dire qu'il y a un style, etc., qui est complètement à l'opposé de ce qui peut exister dans les vrais jeux de foot, style FIFA, etc. Mais vraiment, sur Dreamcast, vraiment, les jeux de foot, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Soit c'est juste, il n'y a aucune licence et vous avez des noms de ridicules et c'est moche et c'est buggé. Soit vous avez de vrais joueurs, de vraies licences et c'est juste... soit c'est moche et c'est pareil, c'est injouable. Vous avez des gens qui se font des centres, c'est plus des centres, c'est carrément c'est des tirs, quoi. Donc voilà, c'est à gerber.
Donc peut-être qu'il faudrait que je fasse aussi une petite vidéo sur ça pour voir que vraiment ça sur... si vous voulez des bons jeux de foot, si vous n'aimez que les jeux de foot, et il est clair et net que vous n'avez pas de Dreamcast chez vous, ça c'est sûr et certain. Donc là j'ai pris quoi? Cyberlip. Donc oui, les lèvres cybernétiques, je sais pas quoi. Ouh là là, putain, qu'est-ce que c'est ça? Ouh là là, on a Rick Ross avec je sais pas quoi, avec Guile. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça? Putain, c'est chelou ça. Ça a l'air d'être chelou. Ah ouais, mais ça, on dirait, c'est quoi? C'est Metal Slug ça, franchement. C'est Metal Slug, mais ouais, c'est Metal Slug ça. Donc il y a un bouton de saut, un bouton de tir, c'est tout. Ouais, on y va. Je peux tirer en l'air, ouais. Je peux tirer en bas, non. Je peux juste me baisser, mais je peux pas tirer vers le... Ah, peut-être que si je vais là-haut. Par contre, pour le tirer en haut, c'est pas très précis pour tirer en haut, par contre. Là, je peux pas tirer en bas, ça c'est dommage. Ça enlève un petit peu du charme par rapport à Metal Slug. Alors, vous pouvez voir quand même que les effets d'explosion sont vraiment superbes. C'est des choses qui n'existaient absolument pas. Oula, je suis mort. Qui n'existaient absolument pas sur les Mega Drive et les Super Nintendo. Donc et surtout le son d'ailleurs. On peut dire que ça c'est... Oula, putain, on meurt super vite. La Neo Geo, c'était quand même à la base une console qui était réservée, on va dire, aux gens riches, hein, clairement. Par contre, pour tirer en l'air, c'est vraiment pas fluide parce que si je fais par exemple coulisser le joystick vers le haut en même temps, je suis obligé de lâcher le joystick et de me mettre vers le haut. Et là, c'est pas la manette qui déconne du tout, c'est clair et net, c'est le jeu. On peut pas tirer en diagonale non plus, ça enlève un petit peu de charme aussi à ce jeu par rapport à Metal Slug. Ouais, c'est un Metal Slug. C'est un Metal Slug plus mauvais, quoi. Beaucoup, enfin, moins bon. Je vais pas dire qu'il est. Parce que c'est pas un jeu mauvais, sauf que la maniabilité est pas terrible et ça, c'est un peu décevant de la part de SNK, là, par contre. Ensuite, on finit par Last Blade. Alors, Last Blade, qui est le jeu qui prend pour moi le plus de temps à se charger. Non seulement qui met le plus de temps, mais qui en a le plus, c'est-à-dire qui a le plus d'écran de chargement. Il charge, grosso merdo, on se demande même si des fois, juste pour charger une lettre ou un caractère, il va pas juste demander à un temps de chargement. Voilà. Bien voilà, donc sinon cette console est vraiment très bien, moi je n'ai pas de problème à dire là-dessus. La manette fonctionne plutôt pas mal, c'est dommage que ce clic soit un peu trop fort. Ça c'est dommage. Sinon sur les boutons, les boutons sont nickel, il n'y a rien à dire. Silencieuse, de qualité vraiment d'une fabrication exemplaire. Après voilà, temps de chargement et puis on va dire la limitation de certains jeux, c'est-à-dire que évidemment si vous voulez vraiment... Ah non, c'est pas Last Blade, c'est pas celui-là, bon c'est pas grave, je croyais que c'était celui-là. Celui-là je le connais pas en plus, je l'ai téléchargé, j'y ai pas joué donc je vais découvrir en même temps que vous. Je sais pas c'est quoi l'autre alors que j'ai... C'était quel jeu? Je sais plus. Et en plus, le temps de chargement, ça n'a rien à voir avec le fait que... Ah si, c'est celui-là. Si, c'est celui-là. Le temps de chargement, en plus, ça n'a aucun rapport avec le fait que ce soit des jeux copiés, hein, parce que les jeux officiels, c'est exactement la même chose. Tiens, on dirait le vieux un petit peu dans les Chevaliers du Zodiaque, sauf qu'il n'est pas bleu, il est de couleur blanc. Enfin, il était violet d'ailleurs, je crois, hein, dans le manga. Bien. Chargement. Voilà. Putain, c'est... Vous voyez, il y a un chargement juste pour dire qu'on va se battre contre lui. Après, tac, on repart. Là, on va arriver sur le terrain. Et je me demande même si après, là, il n'y a pas encore un chargement, je crois. Juste avant le combat.
Voilà. Putain. Ah, mais les gars de chez SNK, mais comment vous n'avez pas pu voir ça, quoi? Je veux dire, c'est juste pas possible. C'est un jeu de baston. Je veux dire, on n'est pas là pour charger des trucs de RPG qui sont super longs, où il faut mettre des, je sais pas combien de statistiques, de calculs, ou je sais pas quoi. C'est un jeu de baston, putain. Il y a deux personnages qui se fracassent la gueule, et vous avez un chargement qui est juste hallucinant. Hallucinant, c'est hallucinant de charger autant, quoi. Alors, j'imagine les jeunes de l'époque, enfin, puisque j'étais jeune à cette époque-là, enfin, moi, évidemment, déjà que je suis assez impatient, je veux dire, dans les années 94-95, je dois attendre autant de temps pour jouer à un jeu, c'est juste impossible. Et là, voilà, encore un chargement. Oh, putain. Voilà, donc c'est exactement ce jeu que je voulais vous montrer par rapport au chargement. C'est juste, mais c'est incroyable. Donc après, je pense, voilà, et quand ils ont vu ça, ils ont dit, ouais, on va sortir la Neo Geo Z, là, CDZ. Mais ça peut pas en être autrement, les gars, évidemment, que vous sortez la Neo. Tiens, je vais te pêcher la gueule. Hop, là, hop. Alors, regardez les animations qu'il peut y avoir derrière, etc. J'aimerais bien pouvoir... Voilà, je te mets ça dans la gueule, hop, hop. Il me fait rire, le vieux, moi j'aime bien. Les animations sont juste exceptionnelles. Les sprites aussi, hein, vous pouvez voir les animations de chaque personnage. Pour l'époque, c'est juste incroyable. Hein. Il y a certains jeux sur Android, par exemple, qui sont sortis donc 20 ans après ça, qui n'ont pas autant de fluidité sur... je voudrais bien sortir le coup fatal. Non, mais c'est pas là. Ah putain, bon, c'est pas grave. Je voulais sortir le combo, mais il n'est pas sorti. Bref. Voilà, donc voilà pour ce petit test de certains jeux de Neo Geo CD. J'espère que vous avez découvert quelques jeux comme moi et puis que ça vous a fait plaisir. Je vais faire la vidéo, c'est promis, sur le Galaxy Note 3. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, mais de toute façon, je n'ai pas 200 abonnés sur YouTube, donc il n'est pas encore en jeu, donc c'est à vous. Si vous voulez la voir, de trouver et de partager les vidéos afin que nous atteignions les 200. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et amusez-vous.